Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'installer mes cartes en votre compagnie. Voilà, il est déjà tard, il est plus de 5 heures du soir. J'ai eu plein de choses à faire et puis là, je me décide eh bien, à vous faire un tirage de cartes pour les énergies de Noël. Noël et, allez, on va dire décembre, janvier. De toute façon, dans la cartomancie, normalement, on ne peut pas vraiment tirer les cartes pour une période donnée. Ça peut être maintenant, comme ça peut être dans un mois, 2 mois, enfin voilà. On ne peut pas gérer ça. Le temps, on ne peut pas le gérer. Donc le futur, hein, je veux dire. Voilà. Alors bon, bah écoutez, merci de patienter un petit peu pour ce tirage en vue. Bah écoutez, en attendant, je vous souhaite bien la bienvenue. Je remercie toujours mes fidèles abonnés qui me regardent, qui m'écoutent depuis le début, hein, depuis janvier dernier, presque un an, pas tout à fait, non. Et je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent quand même m'écouter sur ma vidéo Cécile Inéa, ressourcez-vous. Merci, merci infiniment. Je tiens à m'excuser pour ces 3 semaines. En fait, ouais, je crois que ça fait 15 jours, 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'étais très occupée, très très occupée. Et là, j'étais encore très très occupée, mais je me suis dit, il faut quand même, il faut que je songe à mes abonnés et à ceux qui aiment bien me suivre. Il faut que je songe un peu à vous, parce que je vous remercie infiniment. Pour certains, vous êtes toujours en demande. Voilà, vous m'attendez, vous m'attendez pas, peu importe, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, on va commencer. Alors, oui, je suis en train de sortir plein de cartes, sauf que je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. J'en ai de plus en plus, et puis, étant donné que j'en ai de plus en plus des jeux, je sais plus lesquels prendre. Je sais que j'en ai encore d'autres là. Attendez. Alors, encore Toltec, non, peut-être pas. Ah, j'en ai beaucoup trop maintenant des jeux, hein. Je ne sais pas lesquels choisir. Je fais aller mon intuition parce qu'en fait, je me dis que si je les sors toutes, certaines ne seront pas utiles aujourd'hui. Et donc, je ferai en sorte que mon intuition joue son rôle et me dise, prends celle-ci plutôt que celle-là. Voilà, bon, on va voir. Alors déjà, celui-ci, je n'arrive pas à l'ouvrir si j'arrive. Voilà. Et oui, oui, je commence à avoir la collectionnite des jeux. Bon, j'ai des jeux qui m'ont été offerts, hein, bien sûr. Des jeux qui m'ont été offerts, certains que je n'ai pas encore utilisés. Il faut absolument que je m'y mette. Je suis désolée, je ne suis pas toujours... Ah, attendez. Oui, alors, je vais prendre que les majeurs, les lames majeures de ce petit tarot-là. Alors, il faut aussi que j'ai de la place pour étendre mes cartes. Hein, il ne suffit pas, voilà, de vous les montrer comme ça, mais il faut aussi que je les utilise, que je les étale. Voilà. Voilà, on verra. On verra. Alors, je vais revenir à mes tout débuts, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je tirais les cartes pour des enquêtes ou alors
qu'est-ce que je faisais d'autre? Oui, je disais des messages généraux. Un message, donc des messages généraux. Que là, je voudrais faire un tirage pour deux catégories de personnes qui m'écoutent, c'est-à-dire deux choix. Et ça sera à vous de choisir votre pierre préférée. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, je vous représente Marius de Sirius. Pourquoi de Sirius? Tout simplement parce que les dauphins viennent de Sirius. Ce sont à la base des extraterrestres. Alors, vous en faites ce que vous voulez, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, peu importe, mais normalement, ces petits dauphins viennent de Sirius. Pas ma pierre, hein, je parle de l'animal, le dauphin. Autre pierre représente un ange. Donc voilà, qu'est-ce qui va vous attirer, le dauphin ou bien l'ange? Voilà. Donc j'ai pas mis toutes mes pierres, j'ai pas mis toutes mes figurines, tout ça. Voilà, je pense que c'est déjà suffisant, mon petit décor. Je vous ai rajouté comme ça, à la va-vite, un petit personnage de Noël avec marqué Noël, car je souhaite à ce que mes cartes me parlent des énergies de Noël pour vous qui m'écoutez. Et voilà, je n'arrive pas à le remettre comme il faut. Coucou. Ah, d'ailleurs, pour petit cadeau de Noël, je vais vous montrer ma trombine. Coucou Camille, est-ce qu'on me voit bien? Ah, alors attendez. Voilà. Coucou, on me voit bien là? Ah oui, parce que aujourd'hui, j'ai ma camionnette avec moi. Voilà. D'ailleurs, Camille, tu nous feras un petit tirage de cartes hein, prochainement. Bon, allez, assez rigolé. Alors, vous allez faire votre choix. Soit la pierre de... c'est quoi ça déjà? Là, je me souviens plus des pierres. Ah, je vous le mettrai en titre sur ma vidéo parce que là, j'ai un trou de mémoire. Je me souviens plus. Je crois que j'ai un chat qui ronfle. C'est qui ronfle? Il y a un chat qui ronfle, c'est marrant. Voilà. Alors, faites votre choix. Soit Angelina Bella, je ne vous ai pas cité son nom pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Angelina Bella. Angelina est un prénom, a été offert par son parrain Cédric, qui lui a donné son prénom, Angelina Bella. Et Marius de Sirius. Voilà. Allez, zou. Donc, faites votre choix. Alors, je vais utiliser aussi peut-être mon pendule qui va travailler un peu pour moi aussi, qui va me faire effet d'amplificateur. Voilà, je vais canaliser des messages et il va m'aider à amplifier ma canalisation. Donc, je le pose là. Et c'est parti. Alors, que me dit mon intuition? Que me dit mes chers guides? Car je souhaite à ce que ce tirage de cartes soit offert par mes guides spirituels, les maîtres ascensionnés, par exemple, Marie-Madeleine, Yeshua. Je demande également à ma Sainte Cécile, que voici, si elle veut bien venir à moi, me donner aussi des messages pour vous. Et puis, écoutez, on va y aller.
Quel jeu je vais utiliser? Quel jeu? Les portes de l'intuition. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est magnifique et que certains de mes amis apprécient énormément. Donc, allez, hein, je pense à Françoise. Tiens, un message pour Françoise, me dit-on. Voilà, mais c'est aussi peut-être pour d'autres personnes hein, également. Hein. L'attente, vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Vouloir les choses intensément et sans impatience. Oh oui, je me disais aussi, c'est curieux. Vouloir, alors, hein, Françoise, écoute bien. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Est-ce que ce message vaut pour, allez, on va dire, tous les amis qui écoutent, qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là déjà? Alors, on réclame de plus en plus la liberté. La liberté qui nous est enlevée avec toutes ces lois qui nous sont pondues les unes après les autres et qui sont liberticides. Hein. Et on a envie on a envie de cette liberté, malgré qu'on soit dans l'attente. Là, on ne devient plus très patient. On ne peut plus. On me dit que l'être humain n'est pas fait pour être patient comme nous l'avons été pendant ces années passées, ces mois écoulés. Et vous savez depuis quand, hein, je n'ai pas besoin de vous dire hein, depuis combien de temps on n'en peut plus. Beaucoup d'entre nous on pense que la magie de Noël, que durant la magie de Noël, il va y avoir un arrêt brutal de toutes ces interdictions, on me dit, toutes ces lois qui nous empêchent d'être dans la paix. On nous parle de paix, de liberté, de paix. Alors, voilà, ça c'est pour tout le monde, hein. D'accord? Ok. On me dit de mettre cette carte-là, parce qu'elle va être pour l'un ou l'autre des jeux, va être le fil conducteur. D'accord. Donc on nous demande d'être patient et de beaucoup prier. Alors, vouloir, oui, impatiemment, oui, mais dans la prière et aussi dans la bienveillance, même vis-à-vis de nos, entre guillemets, bourreaux. C'est-à-dire que on doit inconditionnellement être dans l'amour et la lumière. Ce n'est pas uniquement pour les personnes soi-disant éveillées ou dans la spiritualité. On me dit qu'il faut faire très attention également aux soi-disant éveilleurs de conscience. D'accord. Allez, maintenant, je voudrais que on me donne un message pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella.
Alors, Angelina Bella, qu'as-tu à nous dire? Parce qu'Angelina Bella participe également. Elle représente un être de lumière qui est venu ici nous rejoindre. De qui s'agit-il? Je ne sais pas. C'est peut-être les... on me dit que c'est un cercle, un cercle de défunts, de personnes proches, des personnes proches défuntes qui se sont réunies aujourd'hui, qui savent d'ores et déjà qui va choisir ce tirage de cartes-là, Angelina Bella. D'accord, ok. Alors, on me dit de commencer tout de suite. Et premièrement, on nous dit qu'on s'égare un petit peu parce qu'on est trop proche du mental. On mentalise tout, 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 tout. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Alors, on est encore un peu trop dans le mental. Oui, il en faut, bien sûr. Il faut bien sûr être bien ancré sur Terre. Nous sommes des êtres humains. Hein, nous sommes dans la matière. Nous sommes nés avec un cerveau et avec un mental. Il faut s'en servir. Nous avons de l'ego. Il faut nous en servir également. Parce que sans ego sur cette planète, nous ne sommes rien. Rien du tout. Nous sommes, on me dit, une âme errante si nous n'avons pas un peu notre ego qui fonctionne. Quelqu'un qui n'a pas d'ego du tout et quelqu'un qui est en perdition. Sauf que trop d'ego, trop de mental, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons également tout comme le mental, l'ego, la matière, besoin de méditer. Il faut se détacher de nos préoccupations habituelles nourries par notre ego. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries de votre ego. Donc il faut lâcher le mental et lâcher un peu trop son ego pour pouvoir être pleinement... alors là, je parle des énergies de Noël. Donc pour être pleinement dans la magie de Noël. Allez, on va parler de ça. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est pour celles et ceux qui sont à la recherche. Alors on me parle de cadeaux. On parle de Noël. Là. On nous dit c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Donc on va parler des préoccupations liées à Noël. Je vais demander ensuite, pour les personnes qui ont choisi ce tirage de cartes, que représente pour elles Noël. Donc là, pour l'instant, on est dans la préoccupation des achats de Noël. Nous sommes trop dans le mental. On finit par s'égarer parce que la magie de Noël, ce n'est pas que les cadeaux, c'était également l'énergie du Christ. Voilà, nous sommes normalement le plus possible avec le Christ, l'enfant. En fait, Noël, on me dit que... Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais me baser sur cette carte-là. Alors, on me dit que, normalement, l'énergie de Noël, c'est l'apparition d'un enfant qui... n'est pas né le 25 décembre, hein, soit dit en passant, mais est né plutôt en mars. Quel jour de mars, je n'en sais rien. Parce que à l'époque, les mois n'existaient pas. Pas ces mois-là, en fait. Ça n'existait pas de cette façon-là. C'est l'être humain qui a, bien sûr, mis en place les calendriers. Et donc, nous, c'est un calendrier romain, en fait. Mais du temps de Yeshua, quand il est né, ce n'était pas du tout ce même calendrier.
Donc là, on va dire on va quand même fêter la naissance de Jésus. Et donc on me dit que pour l'instant, le mieux, c'est de songer à cette énergie christique qui est également une énergie qui de plus en plus se propage en nous prend tout le corps, tout notre corps éthérique. On me parle du corps christique. Il y a le corps christique hein, qui est existant, le corps bouddhique, le corps christique et le corps éthérique. Le corps christique prend énormément de place maintenant. Ils se font à notre âme. Notre âme se nourrit de cette énergie christique et on nous demande de méditer. On nous demande de méditer de plus en plus souvent jusqu'à la naissance du Christ qui pour nous est représenté le jour de Noël. Voilà. Et tous ces cadeaux dont tous ces cadeaux que vous souhaitez faire à votre entourage mais dont vous ne connaissez pas les goûts, il faut faire jouer votre intuition. Vous allez aller dans des magasins, regarder un petit peu ce que l'on vous propose et vous allez tomber tout à coup sur un objet, je ne sais pas, un vêtement, un jeu, n'importe quoi, ce qu'on vous propose. Et tout à coup, vous allez vous dire, mais vous allez avoir l'image de la personne, d'une personne que vous allez devoir, avec qui vous allez devoir passer Noël et à qui vous devez faire un cadeau. Et vous n'avez encore pas trouvé. Et tout à coup, vous voyez cet objet et vous avez le visage de cette personne qui apparaît. N'hésitez pas, prenez-le. Avant d'aller faire vos courses de Noël, mettez-vous en méditation, je sais pas, une demi-heure. Prenez le temps, on me dit de prendre le temps, et vous aurez l'ouverture, s'ouvrira l'amour, et on ne vous jugera pas au moment de la remise du cadeau, parce que ce sera le cadeau idéal pour cette personne. Faites jouer votre intuition, regardez, vous vous direz oui, c'est pour lui, non, c'est pas pour lui. Et témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, là, c'est pour celles et ceux qui se disent « Oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de faire une jolie table. Je n'ai pas les moyens de faire un repas de Noël excellent, avec des produits chers. » On s'en fiche. Soyez heureux déjà de ce que vous avez, de ce que vous pouvez offrir. On me dit également la perle. Tout cadeau que vous offrirez à votre prochain sera pour lui une perle, sera pour lui le cadeau, peu importe. Le fait d'offrir un présent, le fait de faire le geste, d'offrir un présent, rend heureux l'autre personne. Vous allez vous ouvrir à l'amour, va s'ouvrir à l'amour et non au jugement. Et cela va donner une ouverture à l'amour, par exemple l'amour de la famille. Surtout, n'ayez pas peur. Je pense que les personnes qui ont choisi ce jeu sont actuellement dans la peur de ne pas pouvoir faire plaisir à son prochain. Ne serait-ce qu'un bon repas. Même si vous n'avez pas les moyens d'offrir un cadeau,
déjà, offrir votre cœur et un bon repas, c'est top, quoi. C'est top. Hein, voilà. Attendez, je vais regarder si j'ai bien mis en route. Oui. J'ai eu tout à coup une petite frayeur, comme souvent actuellement. Ce qu'on va faire, c'est que on va tirer un autre jeu. Qu'est-ce que je veux que ce soit léger. Alors, on va demander aux êtres galactiques, l'oracle des constellations, parce qu'en fait, eux sont vraiment détachés de la magie de Noël. Eux, ils n'ont pas cette coutume, n'ont pas cette religion. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, si il était possible à Sirius, je demande à Sirius de se manifester. Pourquoi? Parce que lors de mes précédents tirages, de mes enquêtes, j'ai... Alors attendez, je vais me déshabiller parce que là j'ai vraiment très chaud. Alors pas, je ne vais pas me mettre toute nue, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, même si je me mets toute nue, vous ne me verrez pas. Alors, non, je plaisante. Alors, excusez-moi, je raccroche mon... Hop. Ah, je suis désolée. Je vais faire vite. Parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de faire de découpage ce soir. Parce que généralement, quand je fais des vidéos, je fais des découpages pour pas que ce soit trop long. Voilà. Voilà. Bon. J'espère que vous m'entendez bien. J'aurais peut-être fait un peu de bruit, mais bon. Voilà. Alors. Ah, faut que je vous montre autre chose. Moi, je vous montrerai après. Alors, on y va. Je voudrais demander si Sirius peut se manifester avec l'oracle des constellations. Allez. Hop. Non, c'est Vega, la magie. Ah oui, la magie de Noël. Vega. Vega nous parle de la magie de Noël. Alors, ensuite, la magie de Noël apporte la quête de l'harmonie et l'union. Là, je vais utiliser le bas des cartes, c'est-à-dire magie, quête d'harmonie et d'union. En fait, il faut se dire que Noël devient magique lorsque on arrive à réunir, par exemple, toute la famille. Là, cette année, on va... Celles et ceux qui ont... Vous qui avez tiré ces cartes, eh bien, ça va être magique cette année parce que vous allez réussir à avoir quasiment tous les membres de votre famille avec vous. Chose que vous n'aviez pas eue pendant ces 3 dernières années. Et c'est pour cela peut-être que vous avez un peu peur de ne pas pouvoir faire de cadeaux à tout le monde, tout au moins faire des cadeaux qui plaisent à tout le monde. Tu sais, Noël c'est de la magie, hein, chacun va être heureux. Alors souveraineté, pardon, la souveraineté masculine, ah, il y aura beaucoup d'hommes hein, cette fête de Noël. Il y aura le patriarche, il y aura un homme, entre autres, un grand-père. J'ai l'impression que pour vous qui avez choisi ce jeu, ce sera sous la coupe d'un grand-père ou d'un père de famille ou un homme, ou alors un homme que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui revient vers vous cette année.
quelqu'un qui a pris son envol et qui vous revient cette fois-ci. Je n'ai pas Sirius. Inconscient collectif. Vous faites partie d'une famille qui n'a pas votre conscience, qui n'est pas aussi conscient que vous de ce qui se passe dans cette société actuellement. Par contre, il va se détacher une personne, un homme, que vous aviez perdu de vue et qui devient conscient aujourd'hui. Donc du coup, moi ces cartes que je voulais utiliser comme message des galactiques, oui certes, mais se sont tous réunis ce soir pour vous donner un message. Je ne vais pas vous dire qui est Rasalgeti, Vega, Alrisha ou Alderamin, ou je ne connais pas. Hein. Ces constellations-là, je ne les connais pas toutes. Hein. Vega, oui, mais les autres, non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je vais prendre la souveraineté masculine. S'agit-il d'un homme de la famille qui revient après s'être envolé, être parti? Oui. Est-ce que cet homme est conscient de ce qui se passe dans cette société aujourd'hui? Est-ce que cet homme s'est éveillé? Oui. Oui. Cet homme s'est éveillé? D'accord. Ok. Donc là, il dit oui. Hein. Parce que maintenant, je le connais bien, mon pendule. Hein. Je sais quand il dit non, je sais quand il dit oui. D'ailleurs, d'accord. Et donc là, il y aura une réunion à nouveau avec cet homme. Ça va être magique, surprenant, magique. Cet homme qui vous revient, c'est peut-être un fils, c'est peut-être un père, c'est peut-être un frère. C'est ça? Ok. Qu'est-ce que je veux me dire là? Ce sera un père? Peut-être, il me dit peut-être, parce qu'en fait, c'est peut-être l'un ou l'autre. Hein? Voilà. Donc, vous allez vous retrouver, quête d'harmonie, de magie. Vous allez vouloir que cette fête de Noël, ce repas de famille, vous réunisse dans la magie, dans la joie. Alors, il y aura de la musique, hein, il y aura la musique, il y aura peut-être aussi un coup de foudre ou un coup, on parle de coup d'amour, un coup d'amour et de magie. Ça va être magique de toute façon, ça va être magique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis emmêlé les bijoux. Bref. Là, je pense que vous avez peur actuellement vous allez vous poser la question, est-ce que ma réunion de famille pour Noël va bien se passer? Parce que je dois, je vais recontacter une personne avec qui j'avais eu avec qui je m'étais éloignée. Ça peut être éloigné à cause d'opinions voilà, d'opinions, vous n'aviez pas les mêmes opinions, ou bien peut-être que cette personne est partie, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps et qu'aujourd'hui vous voulez savoir comment vous allez vous rabibocher, tout ça. Et puis également les cadeaux de Noël. Est-ce que vous allez être capable de faire plaisir à tout le monde? Eh bien oui, oui, mais soyez dans la méditation. Méditez avant d'aller faire vos courses, méditez avant de, si je le reprends,
méditer avant le repas de Noël, priez beaucoup. Priez beaucoup, priez Jésus, priez le Christ, priez Marie, priez, je ne sais pas, priez Si vous avez des guides, priez vos guides. Hein, voilà, donc ça c'est pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella. Maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius. Allez, on va retirer à nouveau les mêmes cartes. Vous voyez, peut-être que je vais changer pour Marius de Sirius. Je ne sais pas encore. On va regarder. Alors, dites-nous, pour Marius de Sirius, qu'est-ce que les cartes ont à dire pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius? Alors, une carte comme pour tout à l'heure, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius, il faut que vous ayez des pensées positives parce que la pensée est créatrice. Et donc, si vous pensez par exemple à un Noël où il va se passer des choses, voilà, où vous allez avoir un Noël, je sais pas, ou rencontrer votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et puis que ça se passe mal. Si vous pensez à ça, ça va mal se passer. Par contre, si vous imaginez un splendide Noël, un Noël heureux en famille, il va se passer un Noël heureux en famille. Donc je vais tirer, pareil, 5 cartes. Je fais un petit peu différemment que la première fois. De toute façon, pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius, attendez-vous à du changement. Il va se passer quelque chose le jour de Noël qui va tout changer. Vous allez voir clair face à certaines personnalités autour de cette table. Vous allez voir clair et vous allez voir ce qui se passe réellement chez chacun de vos membres de la famille. Vous allez voir que vous avez parfois pensé que telle ou telle personne, par exemple, ne vous donnait plus de signes de vie parce que elle ne vous aimait plus, elle vous repoussait, elle ne pensait plus à vous et tout. Pas du tout. Vous allez voir clair cette fois-ci. Vous allez savoir ce qui s'est passé chez elle. Il s'avère que parfois, dans beaucoup de familles, des frères, des sœurs, des oncles, tantes, cousins, cousines, enfin bref, se voient qu'une fois dans l'année, est à Noël, et c'est autour de la table du repas de Noël que vous apprenez beaucoup de choses sur ces personnes, sur ce qu'elles ont vécu pendant ces mois précédents. Et ça va peut-être causer beaucoup de changements et dans vos comportements à vous et dans les comportements de vos proches. Quelques personnes vont peut-être vous déstabiliser un peu. Hein. Vous allez peut-être leur dire que ça y est, vous avez un projet en tête, vous voulez faire ci, vous voulez faire cela, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est là aussi vous allez apprendre à vos dépens que ces personnes-là
euh, n'est peut-être pas des personnes bienveillantes. Je suis désolée de vous dire ça, il y a de la jalousie dans l'air. Mais avec le temps, durant le repas, il risque d'y avoir des petits couacs, des petits quicks, des petits je sais pas quoi. Euh, il va peut-être y avoir des discussions un peu houleuses par rapport à un projet que vous avez. Mais avec le temps, cela va peut-être se tasser. Et au final, bonne nouvelle, les personnes que vous avez autour de vous durant ce repas vont finir par comprendre, vous comprendre et vont se réjouir de votre bonheur et des succès. Euh, Vous aussi également, peut-être que vous-même avez peur du projet de votre prochain. Vous avez, il me semble que dans le j'ai l'impression que c'est réciproque. Vous également, vous avez une peur, un petit peu une peur, la peur que l'autre ait un projet qui ne soit pas favorable à son futur. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte que ben, finalement, vous voyez plus clair à ce que cette personne veut. J'ai l'impression pour que... Alors, ce sont des messages qui me viennent comme ça, des ressentis. Pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius, actuellement, vous faites du souci ou on se fait du souci pour vous, pour vos projets, pour votre avenir. Et ça va être le sujet de discussion autour de cette table de Noël. Par contre, on voit, on est en train d'écrire une lettre au départ et à la fin, cette lettre va être expédiée, on va dire. Ce message va être, va finir par être compris. Vous avez tous un message à vous dire autour de cette table et tous ces messages, toutes ces discussions vont prendre une tournure avec le temps, une belle tournure, car vous allez finir tous par vous réjouir d'être les uns avec les autres et vous allez enfin vous comprendre. Il me semble que autour de cette table, vous êtes beaucoup, beaucoup de membres de votre famille à avoir eu des périodes où vous ne vous compreniez pas. Et cette fois-ci, avec la magie de Noël, hein, j'en reviens à la magie de Noël, tout va se décanter. Vous allez vous sentir beaucoup mieux les uns avec les autres. Je vais reprendre à nouveau l'oracle des constellations et je vois que nos êtres galactiques, nos frères et sœurs, ont également des choses à nous dire, comme pour le premier groupe de Angelina Bella. Bon, j'espère que vous allez bien. Surtout, merci de mettre un pouce et puis aussi de partager. Je vous propose de partager sur vos Facebook ma chaîne, s'il vous plaît. Je vous demande, maintenant, là, je commence à vraiment... avant, je n'osais pas vous le dire, oh non, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, peut-être que vous n'y pensez pas ou vous n'osez pas. Mais je vous propose aujourd'hui de partager mes vidéos voilà, sur vos groupes, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quel réseau social. Si vous voulez, si vous pouvez le faire. Alors, s'il vous plaît, dites-nous-en un petit peu plus, les amis. De toute façon, vous allez avoir
Vous allez débattre sur des sujets assez passionnants, c'est-à-dire vous avez la passion intense. Quand on dit que l'on parle passionnément, ça peut être assez... Il peut y avoir des propos assez forts, des échanges peut-être pas... bon, on dit pas toujours... Au début, on me dit que ce n'est pas bienveillant. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de dialogues, énormément de dialogues. Vous allez parler passionnément de ce que vous avez euh, entrepris ou ce que vous voulez entreprendre dans votre avenir. Et on me dit que vous allez avoir des discussions des sujets très, très abondants. Ça va être passionné, hein, passionnel. Euh, Par contre, ça va amener, n'hésitez pas à parler de ce que vous aimez, de ce que vous envisagez de faire, de ce qui pourrait faire peur à vos proches, parce que vous êtes guidé d'abord. De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos guides, par vos anges. Et en plus de ça, euh, vous êtes armé, bien armé, pour à la fin avoir le succès. Euh, et toujours cette magie de Noël qui vient et qui revient. Euh, c'est impressionnant comme les repas de Noël peuvent se, se terminer dans la magie et la souveraineté féminine. Il va y avoir quelque chose de très doux à la fin. Au début, ça va être passionnant, ça va être abondant, il va y avoir des discussions peut-être un peu houleuses. Et pour terminer, bonne nouvelle, la souveraineté féminine. Peut-être qu'une femme sera là pour apaiser les discussions. Sûrement, sûrement. Voilà, ça, c'était le choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense que je vais arrêter là parce que je vais bientôt devoir partir, vous laisser. Je vais essayer le week-end prochain. Non, pas le week-end prochain. Peut-être, si. Et si on essayait? Ben non, non, non. Je suis en train de réfléchir. On est quand? Ah, c'est la veille de Noël. Ben non, je pourrais pas. Mais je reviendrai plus tard. Hein, je reviendrai dans 15 jours. Hein, voilà. Je suis vraiment désolée. Euh, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces 2 tirages de cartes vous auront plu. Ne prenez que ce qui vous parle. Si vous ne vous êtes pas reconnu dans l'une ou l'autre dans l'un ou l'autre de ces choix, eh bien écoutez, ce n'est pas grave. Je ne vais pas en faire une troisième parce que voilà, le temps est imparti. Qu'est-ce que... Oh, attendez, peut-être que Gaïa a quelque chose à nous dire. Allez, une dernière carte, toute dernière. Aime ta sensibilité. Alors ça, c'est pour tout le monde. Hein. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Celles et ceux qui regardaient cette vidéo, vous êtes tous comme moi très sensibles. Vous êtes sensibles à ce que au message que l'on vous donne. Euh, mais et soyez-en, soyez bénis d'avoir, vous êtes bénis d'avoir cette sensibilité parce que on me dit que euh, tous les sentiments, tous les ressentis que vous avez tout au long de votre vie. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'utilise mon pendule pour amplifier.
Voilà. Alors, Marie. Marie se joint à nous. Marie. Marie. Ah, Marie. Ah, c'est Marie. Marie qui veut nous parler. Marie qui a mis au monde le petit Jésus. Alors, si, elle veut que je fasse un tirage général. Bon, c'est Marie qui parle. Alors, les ombres, la déesse intérieure, et l'initiateur. Oh, Judas. Ah, je sais pas ce qu'elle veut me dire là. L'étoile, l'étoile du berger. Je sais pas si c'est Marie qui me parle là, mais là on me dit que Noël, Noël aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, l'énergie de Noël n'est pas forcément un, un cadeau de la source. Attention, attention, lors de vos repas de famille, restez surtout bienveillants les uns envers les autres. Gardez votre sensibilité féminine, c'est-à-dire la féminité, la sensibilité féminine comporte essentiellement la bienveillance, un instinct maternel, un instinct de survie, me dit survie de ses petits. Le Noël a été, pour ainsi dire, on me montre on me montre des gestes. Alors c'est quoi l'image qu'on me montre? L'être humain a la société la société patriarcale a mis de côté tout au long de l'année a mis de côté, ça y est, la société patriarcale a mis de côté toute l'année, a mis de côté l'énergie féminine, bienveillante, spirituelle, intuitive, mère de toutes les âmes, maman de toutes les âmes. L'ombre qui est représentée sur cette carte
représente représente la déchéance. Oh, mais j'ai du mal, hein. Ah, la Noël met de côté tous les événements de l'année passée, tous les événements négatifs. Le vrai Noël met de côté tous les événements négatifs de l'année passée, c'est-à-dire tout ce qui est malveillant, je ne sais pas moi, tout ce qui fait peur toute l'année, quoi, vous voyez, tout ce qui fait que l'être humain a peur de son prochain. Là, durant Noël, tout le monde se rapproche. Oui, d'accord, ok. Moi, je pense que par moment, je vais couper. Ou pas, on verra. Par contre, alors, je vais arrêter avec mon pendule parce que, en fait, il m'envoie vers des images pas très jolies. Donc, je le mets de côté. En fait, là, c'est Noël pour de bon, en fait. C'est la vraie énergie de Noël, la déesse intérieure. C'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la spiritualité, c'est la mère divine, c'est Marie qui a enfanté Jésus. Et de chaque côté, qui est venu plomber un petit peu la magie de Noël, hein, c'est l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui est malveillant. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est la société d'aujourd'hui, ceux qui nous manipulent. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui nous manipule? C'est l'argent. Donc effectivement, Noël est devenu, ça vous le voyez bien, une fête commerciale. Voilà. C'est ça qu'on voulait me dire. Voilà, j'avais pas besoin de mon pendule. Donc ça, on le sait, hein. On le sait. Bon, les cartes me le confirment, en tous les cas. Mais il faut garder en soi que Noël peut être aussi l'énergie d'amour. Et c'est le moment où l'on peut laisser libre cours à sa sensibilité. Donc, avec la vraie énergie de Noël, tu peux te permettre de vibrer, d'aimer, de pleurer de joie ou de tristesse, ressentir et se réjouir des cadeaux que l'on va recevoir. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures faisant bon usage. Ce qui veut dire que avec Noël, tu peux également t'éveiller et éveiller ton prochain. Ça peut être Noël, un portail. On me dit Noël, le 25 décembre, est un portail également pour élever l'humanité vers la sérénité, l'amour et monter en dimension et monter en vibration, vibratoirement. Voilà. Donc ça, c'était un message pour tout le monde.
Eh bien, sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis que je vous aime et je vous aime. À bientôt!